L'histoire commence dans un bar à Mohamedia, deux personnes qui se rencontrent, commencent leur petite histoire et un accident entre guillemets. Et je suis là. Mon géniteur, parce que je l'appellerai jamais mon père, et lui dit écoute, je suis enceinte, il lui dit c'est pas mon enfant. Il y a plusieurs histoires, c'est l'avortement direct. C'était pas ton cas. J'aurais aimé. Elle part et elle me laisse toute seule à l'orpheline. À l'âge de 5 ans, on me donnait des corvées à faire, genre toilette avec des produits chimiques. Pendant 12 ans, c'était la personne qui m'a traumatisée le plus. Est-ce qu'il y a eu attaque physique à un moment? Il y a eu attaque physique à maintes reprises. Ouais. Moi, quand j'étais à l'école, je voyais chez Jay Mora son père. Genre, ça me torturait, ça me brisait le cœur. Rim, là, tu cherches ton père, des mecs dans des corps différents. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, hein, aucun contact. Tu n'as jamais contacté ton père, du coup? Il veut pas. C'est ça la nouvelle génération. Oui. Il y a blind date. C'est ça les générations blind date. C'est ça que vous voulez. D'ailleurs, vous pensez quoi du truc? Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. C'est le nouveau podcast, c'est le podcast numéro 42, 48. D'ailleurs, est-ce que quand tu Refiane ou Hamza, j'ai commencé l'introduction? Non, je crois pas. Je crois pas, mais on peut refaire. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. C'est le podcast numéro 32, 34. C'est le check-out. Chatna alaikum encore une fois. On sait très bien, je sais que Katqalbou toujours à le podcast, mais aujourd'hui, on a comme d'habitude une histoire. On va arrêter de rigoler. Ouais. On était comme ça. Non, ça va. Il y a des petits trucs. Il y a des petits trucs. Mais, Lyouma, petite histoire, comment dire, on commence dans la vie, tranquille, là, je te fais un petit storytelling. On commence dans la vie, on ne connaît pas de Domsalen. On ne choisit pas notre famille. On choisit pas notre famille, on ne choisit pas notre naissance, on ne choisit pas Hachi Kamel. Et on est jeté un peu parachuté comme ça, Hayat. Et dit que ça, faut se démerder. Aujourd'hui, on a une histoire folle d'une enfance de Rim Chawki. Elle est là avec nous. Merci beaucoup d'avoir accepté. Merci beaucoup d'avoir envoyé un message et nous envoyé un message sur Checkout en racontant son histoire. Elle était là en mode on doit faire ce podcast. Il faut le faire. Il faut le faire. Parce que l'histoire est impactante. On a un très beau message et surtout te voir maintenant avec le sourire et ce que tu as fait dans ta vie, trop bien. Donc on peut commencer dès le début et raconter un peu. Ouais, dis-moi c'est quoi le contexte de départ? Parce que, comment tu me l'as expliqué, le message justement, les Eftielena. D'ailleurs, très bien écrit. Oui, ChatGPT, ça, je connais. Oui, c'est pas du tout toi. Atish, nous je en mode expression écrite. Oui. Je lisais un roman. N'importe quoi, ça. Dis-moi comment t'es né. Cette question, cette question, elle est chelou. Je comprends. Mais elle commence l'histoire. Vous connaissez tous comment on fait un gosse? Non, dis-moi. J'ai jamais essayé. Jamais, je sais pas. Alors, je suis née en 95 d'une maman célibataire. L'histoire commence dans un bar à Mohamedia, deux personnes qui se rencontrent et puis voilà, ils commencent leur petite histoire et de ça et un accident entre guillemets, si on veut appeler ça comme ça, et je suis là. Donc d'après ils n'étaient pas mariés, c'était sur un coup de soirée. Ça je sais pas parce qu'il y a deux versions de l'histoire, on reviendra à ça plus tard. Mais bon, d'après ma mère, c'était une histoire de quelques mois, voire carrément quelques années, je sais pas. Mais bon, l'idée c'est que à la base, en 95, ma mère à l'époque, elle avait déjà une maladie psychiatrique, donc elle était instable. D'accord. C'est pas que je prends sa défense ou quoi, pas du tout. Bien sûr. Mais juste pour expliquer un peu l'état d'Yel qui va juger. Exactement. Donc ça c'est le récit de ma mère. Ouais. Et elle donne naissance à un bébé et elle sait pas comment faire parce que elle-même elle est instable, elle a une maladie psychiatrique, elle est pas dans une famille très soudée. Le père est décédé, la mère c'est une fratrie de 11 personnes. Donc tu vois. Elle se démerde. Et elle a quel âge dit que ça? Je sais qu'elle est plus âgée que mon père, Binatou Mahem. Donc je pense, d'après ce qu'on m'a dit, elle avait 33 ans. Donc, quand même, adulte, mature, et etc. le papa lui, il avait du coup un an de moins, donc 32. Situation... Ouais, alors la situation, comment déjà ils se rencontrent? Du coup, mon géniteur, parce que je l'appellerai jamais mon père et il mérite pas ce statut. Il est de Oujda. D'accord. Et il a fait l'ingénierie dans l'aéronautique. Ok.
Et du coup, vu que Oujda, c'est une petite ville, ma كانش فين تقرا هادشي, il avait déjà un frère qui travaillait à l'époque à la RAM comme étant directeur de l'aéroport de Oujda. Et il fait en sorte que son frère puisse travailler dans le même domaine. Donc, je pense que c'était Noasser à l'époque. Je ne sais pas si ça existe toujours, une école d'aéronautique. Et du coup, aéronautique, généralement, c'est Noasser. C'est ça. Et du coup, c'est là-bas où il fait des études pour devenir mécanicien d'avion. D'accord. Donc ça, l'époque où ma mère le rencontre, je suis née en 95. يعني قبل شي عام هكاك, je pense, تلاقاو. Donc à l'époque, lui, il faisait ses études, il a fini ses études, il a commencé à travailler à l'aéroport Mohamed V. Et vu que Mohamedia, c'est un peu قريب, ma mère, elle était, je pense, rentrée de Belgique à l'époque parce qu'elle faisait des études là-bas. Parce que je pense qu'il y a eu le décès de son père. Je ne connais pas l'histoire exacte parce qu'il y a beaucoup d'intervenants, l'histoire de ma vie en général, et chacun il va raconter l'histoire à sa manière et à des détails forcément qui vont... Pardon, mais فاش كيوقع زعما كنسمعوا les histoires ديال وقع شي accident justement entre jeunes, directement il y a plusieurs histoires, c'est l'avortement direct. C'était pas ton cas. J'aurais aimé. C'est triste de le dire comme ça, mais j'aurais aimé. Si c'était moi, je l'aurais fait. Et on m'avait dit que d'ailleurs, on a proposé à ma mère de le faire et elle a refusé. Et tu sais pas pourquoi elle a refusé? Elle a refusé parce qu'elle avait des sentiments pour lui. Ton père? C'était même pas pour moi, c'était pour lui. Et c'est parmi les raisons qui font que, malgré moi, j'ai de la rancœur envers elle. Je comprends. C'est normal, c'est légitime. Et du coup, pour revenir à l'histoire de la rencontre, elle faisait en même temps ses études, elle est rentrée, bon, Rouina, je connais pas très bien les détails, et elle travaille comme étant serveuse avec le bar. Je pense que c'était le ranch de Mohamedia, je sais pas. Et du coup, elle rencontre mon géniteur, et ils se fréquentent, et il y a eu genre, elle tombe enceinte, et après... Quand il sait elle lui dit écoute, je suis enceinte, il lui dit c'est pas mon enfant. No way. Donc, yes sir. كينكرك غير كيعرف انك راك تزاديتي كينكر. لا مازال ما تزاديتش. Elle est enceinte, tu vois. Et du coup, نكر من بعد صافي, je pense que des mois se sont passés, elle est restée avec sa famille du coup mes tantes maternelles, où فاش قرب l'accouchement, on m'a dit que du coup une amie à ma mère et une tante, ils m'ont dit qu'elle est partie l'aéroport و قالوا لها بلي هاد السيد راه ما بقاش خدام هنا. هرب له. j'ai pas envie de te spoil mais genre هي حسب لهم كيكذبوا عليها. Mais il s'est avéré que effectivement il est parti au Canada. Et depuis il est là-bas. Apparemment d'après sa famille, il est revenu une seule fois. En 2011 et plus aucune nouvelle. Mais ce qui est fou parce que je te donne mon ressenti loul. Je m'étais dit que je m'étais fait une histoire dans ma tête parce que avant que je connaisse, on se fait tous les jugements de départ. On se dit il devait être jeune, il devait peut-être ne pas avoir un boulot stable, peut-être que brawi harboum noir la responsabilité mais alors que plus tu me racontes des choses comme ça, plus je me dis bonne situation. Possiblement Zama, c'est pas financièrement où ça peut être un problème, c'est pas tu te dis 33 ans, c'est peut-être l'âge où tu peux prendre cette responsabilité de façon aisée. Il y a beaucoup de lâcheté dans cette histoire et justement il s'est avéré parce que encore une fois le destin il fait bien les choses et alhamdoulilah j'ai toujours eu ça, cette idée que Rabbi dima waqf maaya jusqu'au jour d'aujourd'hui, je suis rien sans la force divine de Dieu. Et ce qui s'est passé, c'est que bon, l'histoire, elle va être racontée. Comment dire, qui chauffe deux femmes en même temps. Parce que l'année où moi j'étais née, en juillet, lui s'est marié en août. Donc tu peux pas te marier avec une personne en 3 mois. No way. Et en fait, il avait beaucoup d'histoires et il a décidé de quitter tout ça. En tout cas, ses frères, ils le disent clairement. Ils disent que c'était un corps de jupon. T'as la famille après, genre du papa. Oui. Wow. Mais ça, c'est quand c'est devenu facile. Ouais, je comprends. Mais à l'âge, c'est à quel âge que tu as fait en fait? D'abord, t'es un bébé.
tu es avec ta maman بوحدك. À quel âge كتولي كتفهم que راه باباك مشى عليك que راه خلاك que انت دابا كاينه غير avec ta maman et tu es dans une situation اللي c'est pas normal au Maroc. Normalement les enfants toujours il y a un mariage, toujours il y a un endroit qui est la famille de l'ab, la famille de l'homme, etc. Il y a un cadre. Bah, l'idée c'est que du coup la dame elle donne naissance à l'enfant, moi en l'occurrence. Et Menbed, bien sûr, les premières années à Maarfa, j'étais avec elle, mais elle était instable. Elle avait zéro situation financière pour s'occuper de moi. Menbed, elle me met dans l'orphelinat. Ok, donc, à quel âge ça? Ça, je sais pas, parce que genre, j'ai des flashbacks, mais je sais pas si c'est vrai. Et on va me confirmer ça par la suite. Les premières années d'Ali, Anna ou Yaha l'orphelinat. Ok. Donc de 1 à 3 ans, je pense. Mais elle, je sais pas qu'est-ce qui se passe. Entre-temps, elle part et elle me laisse toute seule à l'orphelinat. Ok, d'accord. Mais genre, il n'y a pas un délire de famille ou comme si sur l'orphelinat. Bah, justement, encore une fois, je vais revenir à la famille et vous allez encore être plus choqués de la méchanceté. Même dans les familles, hein, comme j'ai dit tout à l'heure. Donc, je sais pas, ils s'en foutent, chacun il a ses problèmes. Je n'en veux à personne. Oui. Quand j'étais petite, oui, mais d'abord en étant adulte, je comprends. Chacun a ses responsabilités, ses propres enfants, situation financière pas très stable, donc littéralement ça. Je vois exactement donc le côté fin, tu regardes ailleurs en fait. Tu vois qu'il y a un problème, tu vois que c'est pas normal, ou tu regardes ailleurs. C'est confortable de rester dans le déni. Exactement. C'est ça. Et tu me parlais de flashback d'orphelinat. Tu peux me parler un peu d'orphelinat, comment ça se passe? Parce que pour moi, je suis un inconnu du bataillon, je sais pas comment ça se passe là-bas. Alors, je ne suis pas restée longtemps à l'orphelinat parce qu'il y aura beaucoup de déplacements. L'âge de, allez, je dis 4 ans, 10 ans. Les flashbacks que j'ai de l'orphelinat, avant 10 ans, moi, je n'avais jamais vu ma mère réellement. Parce que quand j'étais bébé, je ne me souviens pas forcément. Genre, tu vois, avec la sensation ou avec le sentiment que Rakan est quelqu'un à qui tu appartiens, qui t'appartenait, avec le sentiment. Mais je ne sais pas qui c'était. Zéro repère, rien. En fait. Et là, ce qui se passe, c'est que c'est dramatique, mais il y a quand même je ne sais pas comment l'appeler, mais bon, je vais vous raconter pour ne pas se perdre. Donc, à l'âge de 4 ans, etc., il se passe que si Wahed, d'une certaine manière, il me prend, il me pose une famille d'accueil. Mais dès que la famille d'accueil, là, on était, je pense même pas les années, je pense début des années 2000 ou l'aqbel, parce que je devais avoir maximum 5 ans. Et là, dès que la famille, c'était pas une famille normale, c'était une dame d'un certain âge, ouladha tzoujou ou khrjou, et elle est toute seule et elle a besoin de chouhda tshqa alayha. Ok, à 5 ans. À 5 ans. Oui, à 5 ans. Alors là, ce qui se passe, c'est que je reste chez la dame pendant plusieurs mois, je pense, voire même une année. Et par miracle, et encore une fois, je me dis, mes potes et mon entourage, ils me disent, on est très fiers de toi, etc. Mais je leur dis, je ne suis pas toute seule à avoir fait ça. Et du coup, par miracle, il y a une assistante sociale qui... ils font des visites sans prévenir. Pour vérifier, si les enfants, les familles sont bien. Et là, tu as une dame que je remercierai jamais assez. Tu connais son nom? Oui, parce que T'as gardé contact avec elle? Malheureusement, non, à cause de ma tante, mais bon, je vous raconte. Du coup, cette dame-là, Ni'ma Kouaki, je ne sais pas si elle verra ce podcast ou cette vidéo. Vraiment. Hashtag Kouaki. Vraiment, c'est grâce à elle. Elle vient et là, elle est posée. J'ai des flashbacks. Hein. Et on va me raconter l'histoire par la suite. Ils sont posés dans le salon. Et là, il lui dit appelle le bint. Du coup, et elle trouve que j'ai de l'eczéma. قالت لها هاد البنت اش كديروا لها قالت لها لا ما كنديروا لها والو عجبها الحال elle est bien on prend soin d'elle انا وهي تقول لها دابا tu vas me dire la vérité ولا نعيط لك على البوليس
elle a commencé à lui dire là oui بحال بنت بنتي وكانت تهلا فيها etc. Mais là moi j'ai des flashbacks que à l'âge de 5 ans on me donnait des corvées à faire genre تحك toilette etc. avec des produits chimiques à 5 ans. Et c'est là où elle a vu que j'avais de l'eczéma. Il lui dit هاد البنت ماشي بنتك ما كتعاملش معها بحال بنتك etc. donc انا غناخذها ولا غنعيط لك على البوليس. Ou genre Sida, elle n'avait pas une situation mariée, etc. pour prendre soin de moi. Donc l'idée c'était qu'elle allait me remettre à l'orphelinat. Je sais pas comment ça s'est fait. Elle m'a gardée. Elle m'a gardée chez elle. Mais elle était tout le temps occupée, elle travaillait beaucoup. Donc c'était sa sœur qui prenait soin de moi. Pardon, tu faisais quoi dans la maison, Zama? C'est quoi ta journée type? Je me souviens pas vraiment, j'ai que des flashbacks, j'étais très petite. 5 ans, 6 ans. Mais j'ai des images de la maison, comment elle était, de la dame, à quoi elle ressemblait. C'était gentil avec toi ou pas du tout? Pas du tout. Pas du tout. C'était à l'époque, à l'époque, je pense que c'est toujours le cas, mais l'exploitation des enfants pour faire pour des tâches ménagères, pour les trucs c'est très présent. Et tu devrais faire du coloriage, être dans ta chambre. Malheureusement. Tu te retrouves et elle avait aucune attention à me mettre à l'école. Zéro. Genre pour elle, c'est bon, elle m'a appris sa fille et c'est très bien comme ça. C'est fou que ça existe. Anneli, ce que je me demande, c'est que Aslan, parce que de ce que j'entends, parce que vraiment c'est des bribes les qu'on à droite et à gauche, comme quoi c'est très compliqué d'adopter au Maroc. Vraiment, il y a la paperasse, les visites pour voir, pour vérifier. Il n'y a pas d'adoption proprement dit, si je me permets. Je ne suis pas professionnelle, mais c'est-à-dire qu'il y a le café là. Tu n'as pas le droit de lui donner ton nom de famille, il n'a pas le droit d'hériter. Et encore une fois, il y a toujours cette distinction entre un enfant né dans une famille normale, légitime, etc. et un enfant né hors mariage. Donc, tu as toujours cette étiquette de enfant illégitime, bâtard, ou de la haram, etc., etc. Alors, encore une fois, tu n'as pas choisi. Et ça te suit. Non, ça te suit toute ta vie. Hein. Ça te suit. Tu m'expliqueras ça, Anna. Je voulais juste parler du côté vérification. Comment, toi, tu places un enfant toi, orphelinat, tu places un enfant. Mais c'est compliqué parce que j'imagine qu'il y a mais tu places un enfant chez une femme âgée qui. Tu vois, qui va chez Aslan. Moi, je pense qu'il y a un trafic. Je pense, en tout cas. Il y a un gros. Parce que c'est illégal de faire ça. Et dans le café, là, il faut que tu remplisses certains critères. Là, il y avait et je ne pense pas que... Donc, il doit forcément avoir des magouilles. Ouais, parce que tu donnes pas... Enfin, tu donnes pas la responsabilité à quelqu'un qui est âgé toute seule. Et surtout, n'importe... Je me dis, quand tu es au Maghreb, généralement, les qui viennent de l'dar, que tu as pour moi, ça, c'est des cas vraiment extrêmes. Parce malheureusement, que hein, c'est pas je pense pas que c'est vraiment la réalité des choses partout au Maroc. Parce que je me rappelle, ma mère, quand elle était quand elle etc. Mais pour moi, c'était vraiment ma tante. Quand كل شيء كيتعامل معها على أساس c'est la famille, quoi. Ouais. Et faire ça à un enfant, et l'histoire, elle commence, j'imagine. Ouais, la souffrance, elle commence. Wow. Vas-y, on littéralement. Te laisse. Ouais. Et du coup, bon, là, tout se passe bien, je suis une famille. Et pour revenir à ta question, c'est là où je commence à me rendre compte. La famille, ils étaient sahraouiens et du coup, ils étaient smarain ou j'étais blanche. Je me demande, non, c'est pas ma famille. Là, je commence à me rendre réellement compte de ce qui se passe. Je pose des questions. Je me dis, non, c'est pas ma famille, mais eux, avec beaucoup de bienveillance, ils m'expliquent les choses, etc. etc. Okay. Et j'ai les cousines, du coup, les filles, et je suis bien, ils se comportent très bien avec moi. Genre, ils font aucune différence entre moi et leur propre enfant. Ouais, okay. Parce que vu qu'elle n'a pas d'enfant, etc. Donc, je suis tout le temps avec mes cousines, du coup, d'adoption. Et ça se passe très bien. J'ai des photos où on est habillés toutes les trois pareil. Il n'y a aucune différence. Okay, cool. Okay. Ils me mettent à la crèche. Enfin, pas la crèche, c'était la dernière année avant le primaire. Et là, je vais à l'école. Ils n'avaient pas forcément beaucoup de moyens. Mais je vais à l'école publique. Tout se passe bien. Ils prennent vraiment bien soin de moi. Et moi, j'étais un enfant très agité. Donc, si vous voyez ça, je suis désolée. On
dirais pas. J'étais très agitée. Parce que Ça. tu vois, et ça va me retomber dessus par la suite. Okay. Je vais me rendre compte de l'khair li knt fait. Parce que vraiment, je pense que j'étais agitée parce que je me rendais compte un peu de ce qui se passe. Ouais. Elle j'ai pas un père et une mère. Elle et ça sortait les bêtises au quotidien. Okay. Donc là, tout se passe bien, je fais des études. Quel âge jusque-là? Donc Anna, je sais que on me prend de ma famille d'accueil quand l'été ou le 7. Ok. Je sais pas, l'école publique c'est 7 ans, 8 ans, je crois. Non. Plus, je pense 7, plus. 7 c'est un peu plus. 7 c'est 10, plus, hein. Je crois 10, 11. Ok. Donc là, un jour, on m'annonce que Rimra, ta famille biologique, il te cherche. Waouh. Comment... Je connais Galal. Attendez. Ouais, putain. Donc là, tout se passe bien. Moi, vu que je suis très agitée, je veux plus rester avec la sœur de Niema. Je veux rester tout le temps avec mes cousines parce que on joue, etc. À chaque fois qu'ils jouent, et du coup, ça fait tout se passe bien pour moi. Ça fait que c'est ma nouvelle maison. Je vais à chaque fois qu'ils veulent me donner le terrain de qui où ça va bien se passer. Donc un jour, ils me disent Rim, voilà ce qui se passe. Et moi, je me fais beaucoup d'idées. Je me dis waouh. Enfin, je vais rencontrer mon père, ma mère, je vais avoir une vie meilleure. L'espoir, tu es là. Beaucoup d'espoir. Et là, le grand jour arrive. C'était mes 2 tantes maternelles et ma mère. Donc c'était la première fois où on tlaqa ma mère. Ou consciente que là, c'est ta mère qui a tlaqa. Exactement. Rien. Qu'est-ce qui se passe je au début? ressens rien. Ouais, est-ce qu'elle te prend dans tes bras? Qu'est-ce qu'elle fait? Chaleureuse. Elle a toujours été très chaleureuse. Elle m'a toujours aimée, etc. Mais moi, j'ai jamais ressenti, enfin, on n'a jamais eu de relation mère-fille, où j'ai des sentiments envers elle. Et c'est triste de le dire comme ça, parce que elle est responsable, ou elle est instable. Donc, je l'en veux, hein. J'ai aucun mal à le dire, je l'en veux. Et tous les deux, c'est des lâches. Mais c'est-à-dire à la différence de lui, Via, elle était inconsciente quelque part de ce qu'elle faisait. Donc, bref. Et là, descente aux enfers. Tu pars, madame, de tes cousines. Ah oui, c'est bon. Il me prend. Sa fille. Ça commence comment? Ça commence, c'était un été, je débarque, ils sont de Mohamedia. Donc je débarque à Mohamedia, il y a les cousins, les cousines, la plage, le hada, tout se passe bien. Début de summer, début, tout se passe bien. Blah. Et là, le drame. Du coup, ma tante, elle commence à m'éloigner de ma famille d'accueil. Elle me dit ما رباوكش مزيان انت داسره انت هذا ما غاديش تبقاي معاهم en contact. Donc de بشويه بشويه je me rends compte que je peux pas revenir à ma famille d'accueil qui me traitait très bien, j'étais بحال بنتهم, que j'avais pas le choix que de rester chez cette tante maternelle. Et بشويه بشويه كيبدا la maltraitance. Littéralement, elle m'a prise pour que je fasse les tâches ménagères. En contrepartie de m'inscrire une école. Waouh. Faut mériter l'école. Ouais. Elle a, du coup, à l'époque, il y avait 3 de mes cousins à la maison, 2 âgés, mariés, machin. Et c'était Rim qui faisait tout. Okay. Tout. Quand je dis tout, encore une fois le sexisme ديال الولد ما غادي يدير والو وغادي نشرج ليه comme on dit et c'est sa sœur qui va s'occuper de tout. Et الوقت كيدوز وانا كان je fais attention à la différence في le comportement. J'ai des cousins هادشي غادي يدوز par la suite, des années ils passent et je vais avoir des discussions avec des cousins, des tantes, etc. et ils vont me dire on avait trop mal au cœur quand on voyait ça. Et tu étais impuissante, genre tu exécutes. J'exécute parce que, en fait, j'avais pas le choix. J'avais pas le choix dans la mesure où
Ma mère كانت ساكنة في شي بيت مع الجيران parce qu'elle n'a pas les moyens. Elle a la petite subvention de l'État qui venait de son père ou les حاجة بحال هكا. Et elle est sous Xanax depuis 30 ans. Elle ne pourra rien faire pour moi. Elle est impuissante. Et je l'en veux, hein, je l'en veux aujourd'hui parce que c'est à cause d'elle que je suis partie chez ma tante qui m'a exploitée pendant 12 ans. Pendant 12 ans. T'as vécu avec ta tante 12 ans. Je suis restée avec elle jusqu'à ma 2e année de la fac. Ah ouais. Et du coup, pendant ces 12 ans-là, une journée type ressemblait à ça. Je me réveille, خاصني نفيق بكري باش نوجد الفطور ومن بعد نلبس ومن بعد نمشي نقرا وفاش نجي من القرايه j'ai pas le droit de sortir jouer comme les enfants de mon âge غادي نطيب الغدا. J'étais première année collège ou la chose بحال هكا. Mais pour toute la famille. Pour elle et les enfants qui étaient là. OK. Et moi, le pire moment de l'année, c'était les vacances pour moi. Les enfants, ils attendent les vacances parce qu'ils vont voyager avec leurs parents, etc. Et moi, genre, je détestais l'été. Parce que ses cousins et tantes qui vont revenir par la suite me dire Rim, on avait trop mal au cœur, ils ont profité. Tout le monde en profitait. Bien sûr. Parce que quand elle, avec ses enfants, venait à la maison pour l'Eid, pour Hada, ses sœurs qui venaient de l'étranger, c'était moi qui se faisais exploiter x10. Wow. Et tout ça, كندير الخير ما ديرش الخير. Moi je le dis aujourd'hui. إلا كان شي واحد كيسمعنا ما ديرش الخير على لا. إلا عندك شي ولد خوك ولا ولد اختك ولا جبتي شي واحد من الأورفلينة إلا كنتي غدير فيه الخير déguisé pour tes propres fins اللي Au final ما عندهم ثمن. ما ديرش الخير. Parce que c'est juste un pansement pour son ego. Je te dis. Exactement. Et il a aucun mal à le dire devant tout le monde que je suis la sainte Nitouche ou كندير الخير ومربيه اليتامى. Je suis la sauveuse. كتمن بها. Et pendant 12 ans, c'était la personne qui m'a traumatisée le plus. كنطلع ونهبط بنت الحرام، كنطلع ونهبط مال هادي جابها ليا باك. Est-ce qu'il y a eu attaque physique à un moment? Il y a eu attaque physique à maintes reprises. Par exemple? Parce que encore une fois, moi je dis, je pense, mais je lui donne aucun enfin, elle a pas raison. Elle a pas le droit. Aucune excuse de faire ça et c'est pas normal. J'étais un enfant agité, oui. Mais c'est normal. On était au Tchana, j'étais agité, mais pas pour autant, c'est normal. Hein. Et du coup, sa fille, c'était une autre réalité. Et elle me, بحال كتهددني. إلا ما عجبكش هادشي تمشي عند ماماك. Mais pour toi, depuis Andmamak, c'était un problème? C'était un problème parce que ma mère, j'étais quand même un appartement, un quartier pas mal, qu'elle me l'école, etc. Et j'avais beaucoup de honte vis-à-vis de ma mère. Qu'elle était instable. Donc, une personne qui a des problèmes psychiatriques, c'est Hamqa. Et elle n'avait pas les moyens de prendre soin de moi. C'est ça qui est chaud, c'est le côté menace. On te menace de ta propre mère, déjà de 1. Deuxièmement, on t'exploite. Et même, je veux dire, ça rentre dans un plus grand débat. Le fait qu'on normalise Dreb dans la famille, on se dit alors que non, il faut arrêter ça. Je connais mais tellement d'exemples comme ça. De gifles ou tous mes potes, je suis une des exceptions. Genre, je me dis, mais genre, tous mes potes, كاين اللي ضربوه بالبزيم ديال السمطه اللي ما كينعسوش بلا ما شي تصرفيقه ولا شي حاجه et on revient ils reviennent à eux-mêmes ولكن انت انا كنت باسل نو واخا تكون باسل يا دوك موين je pense qu'ils reproduisent le modèle qu'ils ont vu. Ah oui, c'est juste le modèle qui existe dans leur vie, exactement. Oui, mais faut casser à un moment donné la chaîne. Après, Anna, je vais juste neutraliser tout ça, chouïa, parce que quand il y a des petites, quand tu es en famille et tu es entouré de jittak, mamak, des fois tu te fais une petite bêtise que tu sais, il y a des petits trucs comme ça. Mais il y a dans des cas, c'est très extrême pour ce que c'est, parce que c'est toujours un enfant, il ne sait pas ce qu'il fait. Aslan, ouais, il est là pour juste un acte etc. Il a des besoins, lire somikonout kamlin. Là, en l'occurrence, c'est pas le cas. C'était rien. J'avais pas le droit d'avoir des amis, j'avais pas le droit Justement, de sortir. Pendant cette période, tu vis mal, mais c'est quoi ton escapade? Est-ce que tu as des amis? Est-ce que tu fais quelque chose? Est-ce que tu as une chambre? Parce que je me rappelle, généralement, dans cette petite histoire, tu te crées un univers pour te protéger. Exactement. Ça doit... C'était quoi pendant ces 12 mois? Alors, rien.
J'avais rien. Vraiment, c'était que Quand ça. j'arrive chez elle, j'étais une chambre avec mes cousines du coup d'adoption. Là, j'arrive, ces enfants, ils ont leur chambre ou Anna كتفرش ليا في الأرض الصالون. Donc elle me méprise. Et le mec là, que tu as clom jmoin? Oui. Parce que C'est elle qui est taïbat, frère. non, au début parce que, vu que elle aussi elle avait pas une situation de ouf, c'était son fils qui s'occupait d'elle financièrement. Vu que ses enfants lui ils étaient tout petits, donc des femmes de ménage qui s'occupent des enfants parce que eux ils partaient travailler, donc ça l'arrangeait. Une fois l'oulad daw kikbrou واحد شويه elle a besoin de dès que le flou les femmes de ménage, elle va devenir la nouvelle femme de ménage. Parce que c'était la seule fille de la fratrie. Qui, moi? La fratrie de La maison, dit la tante. Ah, il y avait que des mecs. Il y avait que des mecs. La seule fille. Ouais. Donc limite, tu te dis, est-ce qu'il n'y avait pas dit que de base, initialement, dès que l'idée d'Anjib de tout quoi. En fait, on m'avait dit ça. Mais bon, ça n'a pas été confirmé par d'autres personnes, mais on m'avait dit que ta tante, elle croyait que tu faisais pas d'études de la famille d'accueil et que au lieu de Brani et t'exploite, elle t'exploite. En fait, ouais, c'est un truc où tu te dis bon, je vais être encore mieux. Exactement, c'est vraiment la descente aux enfers parce que on m'a pas expliqué le contexte. Ça me rappelle Cendrillon, tout ça, moi. Mais c'est... Et le principal. Le prince... Sauf qu'il n'y a pas de prince dans mon histoire. Est-ce qu'il y a un prince dans cette histoire, justement? Ouais. Mais pour revenir à ta question, je commence à voir autour de moi. Je commence à me dire, ok, il y avait un modèle autour de moi de gens qui sont partis de rien et qui ont réussi leur vie. En l'occurrence, son fils à elle et sa femme. Okay. C'est vrai qu'ils n'avaient pas le même vécu que moi, mais j'avais besoin de voir autre chose. J'avais besoin de voir des gens qui sont en sortie de situations merdiques. Donc tu avais un modèle. J'avais un modèle. Et du coup, je me disais, ok, j'avais 13-14 ans d'excès. Je commençais à me dire, ok, c'est à moi de bien faire les choses. Je suis très jeune. Ça pourrait dériver à n'importe quel moment. Donc, ma seule escapade, c'était mes études. C'est fou que tu dis ça, même si c'est bravo à toi, mais tu m'avais dit rien que parce que t'as consulté quelqu'un et l'écrasante majorité des gens qui ont eu un départ aussi difficile que le tien, ils ne s'en sont pas sortis. Ouais. Tout est fait باش ما تخرجش من داك الشيء. Il y a rien qui va. يكون الادمان soit تعيش في la rue, soit plein de choses comme ça. Là, avec beaucoup de séquelles, mais quand bien même tu oui, t'en justement, sors. j'aimerais bien, pardon, peut-être نعاود نعيشك des moments que tu as vécu chez ta tante parce que je trouve que c'est une période qui t'a vraiment shape. C'est quoi le mauvais souvenir que tu as là-bas? Il y en a des milliers. Qu'est-ce qui t'a marqué vraiment? Qu'est-ce que tu dis qu'aujourd'hui, Mazel, j'arrive pas à comprendre ou à excuser had l'acte? J'aimerais bien que tu j'en fais des cauchemars jusqu'au jour d'aujourd'hui. J'en fais des cauchemars et j'ai pas mal de flashbacks là, mais genre là sur le moment, je me souviens j'étais avec son fils la même classe, première année collège. Et je me souviens l'heure, mais je fais le prof. C'était une heure creuse. Okay. Et toute la classe a décidé que Ramsi Ouldar Shabiba, c'était juste devant le collège. Où Kulchimcha pendant une heure et on a joué au volley. Oh, cool. Donc trop bien, je suis trop contente. Tu connais film qui est au stade que Et du coup, ça fait son fils voilà شنو وقع. هو قالت له مزيان ولدي c'est bien, tu t'es amusé. وانا كليت قتله العصا. Et je suis pas partie à l'école pendant une semaine. Parce que مشيت لعبت وما دخلتش طيبت لها الغدا. Pendant une semaine, je suis pas partie à l'école. Et c'est là où j'ai eu le déclic. C'est là où je me suis dit هاد elle fait tout باش انا ما نقراش et comme ça elle m'exploite à temps plein.
Parce qu'au moins, j'avais des classes capables de quelques heures dans la journée. Je vais me faire exploiter. Et حتى ل 10 ولا 11 بالليل عاد غنجبد كتبتي نقرا. Donc je me dis, Rim, la seule chose qui va te sortir de là, c'est tes études. Quand tu me dis ça, pardon. Non, mais vraiment, elle me gifle. Je me souviens une fois, elle m'a frappée jusqu'à ce que j'ai pissé. Waouh. Il y avait un décalage mais énorme entre le comportement que moi j'avais et que ces enfants avaient. وفاش كيشوفوا دوك الدراري اللي في الدار كيشوفوا لو تريك Ils en ont rien à foutre. Rien à foutre. حتى واحد ما كيجي حامي عليك حتى واحد ما Non. ما كيقول لنا côté frère grand frère rien. En fait t'étais rien pour eux. Pardon de le dire moins comme de ça rien. mais J'étais vraiment moins que rien pour eux. Waouh. Parce que Et je me demande pourquoi. Je me suis toujours posé la question. Parce que t'as rien fait de mal au final. Mais la question elle me revient très souvent. Ça, tu penses que t'as fait quelque chose de mal? Des fois, un enfant, quand bien même, il peut faire des trucs de. C'est un gosse. C'est un gosse. Oui. Faut jamais douter de ça. Et encore plus un gosse qui n'a personne pour le protéger. Blex, si moi j'étais à sa place, j'en aurais fait la prunelle de mes yeux. بالعكس سي واحد الاجر عظيم عند سيدي ربي انك الرسول عليه الصلاه والسلام كان يتيم سيد الامه tu vois et un enfant qui n'a personne qui est fragile et à plusieurs reprises je me suis dit ça fait نخرج واللي بغات توقع tu pensais à تهرب mais هربت finalement ça tu peux me raconter s'il te plaît mais oui donc je me fais exploiter pendant des années et là le bac arrive. Le bac arrive. Là, j'étais pas très forte à l'école, forcément, parce que je me fais exploiter. Et je me payais tout moi-même, tu vois. T'avais des trucs qui aidaient. Mais je me souviens que le 6e, quand je des cours supplémentaires, l'oulad de mon cousin, باش ناخد 400 dirhams, باش نمشي للمدرسة ونجي. Genre, vraiment, elle en avait rien à foutre. Ouais, tu te démerdais en fait. Et du coup, je me démerdais. Et je me souviens, parce que j'étais nulle en maths. Et j'étais bac éco, donc je me suis dit, bref, j'ai le bac. J'ai plutôt première session, tout va bien. Je sais pas qu'est-ce que je vais faire. Autour de moi, t'as tous les cool kids. Moi, mon père, il va m'envoyer en France, moi et machin, mon truc. Mais encore aujourd'hui, s'il y a des gens qui étaient avec moi à l'école, ils seront choqués de cette histoire parce que personne ne la connaît. Wow. Ouais, mais juste, j'allais te poser cette question. Genre, les gens très proches, ils savent. Et peut-être certains sauront par la suite. On parlera de ça. J'ai fait une publication, un groupe Facebook de filles pour chercher mon géniteur. Et c'est grâce à elle. Wow. Big up Ladies First. Les Ladies First. On aime bien les groupes Facebook, ça marche. Non, surtout les meufs. Les meufs, c'est incroyable. Le groupe, s'il vous plaît. Je me mets une petite mèche. C'est incroyable. Mais d'une solidarité. C'est des inspectrices. D'une solidarité. En 24 heures. En 24 heures. Oui. Ils ont toutes raté leur fonction. Alors voilà, même que toi, tu me cadres la zone. À gauche, à droite, Casa, je m'en occupe. Rabat, c'est moi. Wow. Ça marche vraiment. First. Et pourquoi tu cherchais ton géniteur, pardon? Pour toi, il t'a abandonné. Mais pourquoi tu le cherches? Enfin, j'ai pas envie de comparer. Tu ne sauras jamais ce qui se passe dans la tête d'un enfant abandonné parce que il n'a pas d'ancrage. Il va toujours essayer de connaître son histoire. Bien sûr. Closure peut-être un peu. Pardon? Closure pour. Oui, c'est justement. Arrête de parler chinois. Non mais juste. Pour boucler la boucle, Zama, pour comprendre. C'est justement pour ça. En fait, au tout début, je voulais du coup le retrouver pour avoir une autre version des faits. Ouais. Parce qu'avec le temps, tu grandis, à l'âge, tu deviens de plus en plus diplomate et tu essaies d'être neutre. T'as du recul. Voilà, beaucoup de recul. Mais bon, on en reviendra. Et du coup, le bac. J'ai eu mon bac. Son fils, il avait 1 an de plus que moi, mais quand il a le même niveau. Son fils me jabche le bac. Et là, genre, dès que je suis allée ou la fois 10. Ah ouais. Fois 20. Ah ouais. Parce que j'ai petit le bac. Elle a ajouté de la dose. Beaucoup de méchanceté. Mais genre, d'abord, heureusement que كاين نعمة النسيان parce que d'abord كنعاود لكم mais
T'as omis des Je trucs. me demande comment j'ai fait. Ah, Zamara, c'est fou. Vraiment. Wow. Et du coup, là, bon, je vous ai parlé des détails, ça se passe très mal. Nanana. Mais moi, quand même, je suis diplomate. J'essaye de. Ça fait les codes. Donc, j'essaie d'éviter les problèmes. Je me fais exploiter, ماشي مشكل. بغات هادي ماشي مشكل. ندير هادي ماشي. Tu vois, كلشي ماشي مشكل. بغيتيها غير دوز. Et quand ça se passe très mal, كنسد عليا في les toilettes وكنبكي. Ça fait كنغسل وجهي وكنخرج comme si de rien n'était. Et du coup, elle, quand je suis partie de chez elle, elle s'y attendait pas du tout. Et je lui montrais pas. Tu vois? ما بينتيش راك غادا تهرب. Là, ma bilinge, ça m'affecte autant. Parce que quand tu fais de la position de quelqu'un de méchant de nature, tu te rends pas compte. J'ai l'impression qu'elle se rendait pas compte. Pour elle, c'est rien, c'est comme ça. Elle aussi, elle a vécu dans ça, peut-être. Mais elle, c'était dans un cadre familial, elle se faisait exploiter par sa mère parce que c'était l'aînée de la fratrie. Mais, tu vois, c'était الحقرة parce que... Clairement. ما عندك ما انا ضربتك انا شنو درت لك شنو غيوقع لي انا كاع شكون اللي غادي يعرف اصلا beaucoup de الحقرة. Et c'est un abus de pouvoir. Le tout petit pouvoir qu'elle avait sur هذا كما كنقولوا الحيط القصير. C'était un abus de pouvoir. Parce que il y avait personne pour encore une fois prendre ma défense. Ouais. Et tu pensais pas à ترجعي le coup à un moment? Pardon, mais زعما كنشوف زعما. Justement, pour revenir à l'Harba, le jour où je suis partie de chez elle, dans ma tête, c'était soit je vais ندير شي مصيبة نلوحها من البالكون ولا شي حاجة, soit ندير شي حاجة في راسي. Et c'était ça. ما عنديش فين نزيد. Je savais pas où je partais. J'avais 10 دراهم في جيبي. خرجت je me souviens très bien, c'était Ramadan. C'était Ramadan وداك النهار كانت عارضة على ولدها وولادو sa femme etc. Et je me suis occupée de tout, bien sûr, comme d'habitude, mais elle n'est jamais contente. Il y a toujours un truc quelque chose qui va pas. Là, je ne sais quoi. Mais la charge mentale de ça, parce que c'est une histoire qui me touche parce que ma mère avait vécu un peu un truc comme ça. Et I relate pas mal par rapport à ça parce qu'elle m'a raconté des histoires. Le seul échappatoire, c'était le qraya. C'était limite les vacances. Et genre, dès que le blanc dit, faut que je fasse attention à tout ce que je fais parce que sinon, il y a la punition qui arrive. Exactement. Et du coup, ça me touche beaucoup ce que tu dis parce que beaucoup de gens le vivent. Et on ne sait pas du tout. Tu vends ton âme au diable. Tu deviens totalement une personne que tu n'es pas. Parce que l'enfant agité, joyeux que j'étais, il a disparu. C'est bon, je suis devenue... c'est un masque que je portais pour que je puisse survivre. Et du coup, ça fait. Je rentre le placard, ma carte, je la fac. Ma carte. À l'époque, j'étais parce que, bien sûr, elle s'occupe de rien. Je caissière à Decathlon. Du coup, je suis avec le petit sac, fait ma carte nationale, ma petite carte bancaire, les codes, quand il y a DOC, etc. Vraiment, quand il y a 10 dirhams في جيبي. T'imagines, 10 dirhams, ما عارف فين غتمشي. Tu sais que tu as des tantes, que tu as هذا, mais personne ne prendra soin de toi. حيت كل واحد غارق في داكشي ديالو, وكون كان فيهم الخير, فاش كانوا كيشوفوا داكشي, ils allaient y réagir. Et de toute façon, dans tous les cas, donc voilà, je me dis, non, elle m'a toujours enfermée à la maison. Quand كيفاش كانت تعطل على المدرسه 5 دقائق ما كنوصلش في الوقت كناكل صغار العسل. Donc je savais rien de ce qui se passait dehors. وحتى فاش كنت كنخرج كنمشي مع اولادها للبحر parce que eux ils faisaient du surf. Donc vraiment je savais rien. Donc غادي نخرج للزنقه. Tout peut m'arriver, hein. On n'a pas les codes. T'as pas les codes. J'ai rien. T'as rien. J'ai rien. J'ai rien et je veux aussi. C'est son entourage. Je dois m'éloigner. Il y a une emprise autour de ta vie en fait. De tous les côtés. Okay. Donc là, je pars chez une tante. Elle peut pas. Je peux pas rester chez elle parce que voilà, son mari n'acceptera pas, etc., etc. Elle me prend, elle me met une autre tante, que je remercie d'ailleurs beaucoup.
parce que sans elle, je ne sais pas ce qui m'aurait arrivé. Parce que voilà, quand je suis la deuxième année de la fac, j'ai un tout petit salaire pour dépanner. Mais j'ai un an pour au moins avoir un diplôme. ما عارفاش شنو من بعد غيوقع واش غنلقى خدمة واش ما نلقاش خدمة واش غناكل واش ما غناكلش. Je sais pas. Donc là, elle me pose chez ma tante Amina. Je vais dire son nom parce que merci Amina. Love you. Amina. Amina, viens faire un tour. Miskina Amina, elle se fait taper sur les doigts parce qu'elle m'a reçu chez elle. Ça. Ouais. Ah là là. Et du coup, elle me reçoit chez elle. Miskina Htahiya, elle n'a pas les moyens. Son mari, il est décédé. Elle a 3 filles, 4 de mes prof primaire. Et Allah, Allah, كتقاتل مع الوقت, vraiment. Big up à ces mamans là qui font tout pour leurs enfants. Exactement, vraiment big up. Et ça fait c'était l'été encore une fois, quand je travaillais dans un centre d'appel. Moi, pendant l'été, c'était le harb عليا. لا وخليوها تخرج للزنقه ويضربوها الحيوط وترجع و je ne sais quoi. مزيان نخليها vraiment beaucoup de méchanceté. Et الهضره genre essayer تعمر هذا وتعمر هذا وتعمر هذا pour que personne ne et malheureusement les gens ils sont influençables. واخا ils sont ديك الساعه انا جيتي la début de vingtaine باقا صغيره alors que un adulte de 50 ans راه خاصو avec un peu de bon sens تعرف شنو اللي كيدار وشنو اللي ما كيدارش. Donc il y avait هاد les deux tantes qui étaient واخا كيسمعوا الهضره واخا هذا rien qu'une personne elle t'ouvre sa porte et tu as un toit et tu manges à ta faim, c'était un luxe pour moi avec le وقت. Ça les deux toujours des enfin alhamdoulilah quand tu vis ce genre de choses ديما تبقى reconnaissant ديما تقول alhamdoulilah. ما عرفتي منين جيتي من بير ودابا ان شويه c'est tellement beaucoup. Exactement. Et c'est bon, cette année passe, je travaille au centre d'appel, j'ai je continue mon année, j'ai ma licence. Ça fait et من بعد شنو ندير ta maman فين هي في l'histoire؟ ما ماما كانت كتجي مره في الشهر ولا مره في شهرين كتطلع عليا et c'était le pire moment de tous les mois. Pourquoi? حيت elle était instable, elle parlait beaucoup, elle faisait هذا, elle pleurait, elle parlait à chaque fois à chaque fois qu'elle me voyait بعدا كتجبد le sujet de mon père. وانا je lui dis je veux rien savoir وكنضرب انا وياها وهي كتبكي وما طنط كتبدا تغوت عليها. Et c'était un moment de صداع, de مشاكل. Ça représentait ça, la visite de ma mère. Et je voulais plus la voir. Le fait qu'elle n'a pas accepté d'avorter, je l'en veux pour ça. Elle a pris une décision égoïste pour quelqu'un qui ne le méritait pas. Exactement. Parce que c'était pas pour toi, c'était pour lui. كان بري. Et encore une fois, كان بري. Non. كنبغي ما كنبغي اللي كيحترمني, كنبغي اللي كيقدرني, كنبغي اللي كيدخل من الباب الكبير, ما كنبغيش اللي كيتفلى عليا وكيلوحني للزنقه. Et je ne dis pas ça encore une fois, j'ai arrêté de me victimiser il y a longtemps. Parce que je trouvais que c'était très bien de se victimiser, c'est toujours l'autre. Non. C'est les deux ils sont responsables. هو un lâche ماشي ولد الناس وهي désolé pour le terme حمارة. Parce que, ok, le غلط كيوقع, et je suis désolée, كتعرف la personne qui te veut pour du sérieux ou elle va construire avec toi, etc. Une personne, elle veut passer du temps, et c'est tout à fait légitime. Mais dites les choses, que ce soit clair dès le départ. جيني من الآخر. جيني من الآخر, tu assumes. Donc moi, je le dis, Rim, aujourd'hui, s'il m'arrive un truc, Allah yahfad, je garderai pas l'enfant. Et مزيان ملي هضرنا على هذا لو سوجي باسكو تاع لو سوجي ديال l'avortement au Maroc, c'est dommage parce que moi je connais quelqu'un qui me dit toujours l'expression pas de vagin pas d'avis. Vraiment, c'est triste. C'est triste mais c'est vrai parce que l'avortement ça pourrait sauver des vies. زناقي عمري بالدراري كيسعوا بهم, هذاك اللي انت تو لو ميبريز ما بغيتيش تعطيه 2 دراهم باش يمسح لك الطوموبيل. Finalement, ça impacte la société. Briti ou la krati, ça t'impacte. Et ça fait partie intégrante de ta société. Dis que l'ouled, moi j'ai vu dernièrement qu'il y a une étude en 2022 ou la Chihaja qui dit qu'il y a plus de 3000 enfants illégitimes nés hors mariage par an au Maroc. 3000. Tu sais ce que ça fait? Wow. Par an. Donc dis que l'ouled, un an, Rim, aujourd'hui, alhamdoulilah,
avec beaucoup de résilience, oui, et beaucoup de ربي يوقف معايا يدار لي في طريقي شي ناس اللي ما توقعتش كاع يوقفوا معايا La bonne étoile. Exactement, ou alhamdoulilah, j'en suis là où j'en suis aujourd'hui. Mais t'en as d'autres, ils n'ont pas eu cette chance. Ouais. Tu en as des films sakin de la prostitution, d'autres ils se font exploiter, voilà, ils deviennent borderline, t'as des mecs qui deviennent chfar, ou là, etc. Et l'orphelinat, là, c'est, je pense, jusqu'à 18 ans. Comment on s'en sort? Vraiment, là, si on vit ta vie, comment on s'en sort après tout ça? La niaque. Ah ouais, ouais. Il faut en vouloir. Ouais, il faut avoir beaucoup de... Il faut juste garder en tête que tu peux t'en sortir un jour. Ça, je me le disais toujours à moi-même. Rim, atkhirji min hadchi. Le problème, tu as eu des séquelles après ça. Le fait de... peut-être que... Bon, on est déjà, j'allais dire un trello un peu plus privé, mais je pense qu'on n'est pas à ça près. Je me dis, justement, le comportement de ton géniteur, avec l'abandon, est-ce que ça va pas créer justement tes relations plus tard un truc d'elle ok, j'ai cette peur de l'abandon, là, le trauma de l'abandon, et le gars qui va partager ma vie, ça va être un rocher, sinon ça. Alors ça arrive plus tard parce que les relations c'était pas une priorité. Fallait que je m'en sorte. Yes. Et une fois que j'ai 20 ans, 21 ans, là je me dis que tu as parlé de Cendrillon tout à l'heure, il est temps de trouver le prince pour me sauver de ça. Ok. Et déception. Il y a que des crapauds. Il y a que des crapauds. Non, mais aussi à l'âge déception parce que j'ai pas connu ce que c'est une relation saine, ce que c'est l'amour, ce que c'est être accepté pour ce qu'on est. Et du coup, je mendiais l'amour. Tout le côté lycée, tout le dachima, si كتفكر parce que tu كتشوف التلفازة كتشوف Star Academy كتشوف هذا machin mais tu te dis que OK, priorité, step by step, tu vois. Yes. Peut-être que voilà, tu as des petites amourettes au lycée تعجبك شي واحد mais c'est pas une priorité. كنجي lycée بدي خنزين بجافيل فينا نفكر انا في prince charmant ديك manger de l'amour. Ouais. Et c'était pendant très longtemps. C'était pendant très longtemps jusqu'à il y a quelques années où j'ai commencé à demander une aide professionnelle pour essayer de comprendre le pourquoi du comment. Pourquoi j'étais attirée que par des mecs toxiques. Ouais. Dans quel sens? C'est parce que je pense que toxique... Ouais, c'est devenu... c'est bon, pas il a guilty un mec, quoi. Ok. Good to know. Je suis pas d'accord avec ce qu'il est en train de dire. Voilà, un petit peu de bold stage maintenant. Non, je suis désolé. On est tous toxiques à notre échelle. Hein. Exact, on est tous toxiques. Hein. Dis-moi quelqu'un d'équilibré. Moi, Oussama. Bref, ça explique. Ça explique la mauvaise foi. C'est bon. Go girl. Je faisais de mauvais choix de partenaires. Genre, quelqu'un qui te donne beaucoup d'affection, c'est un nom ou la blague c'était lui, au début de mes vingtaines, celui-là, il avait aucune chance avec moi. Ok. Non, il fallait qu'il soit un macho, un toxique, qui n'est pas investi. Est-ce que c'est pas la relation que tu avais avec ta tante, justement? C'est la relation que j'ai eue avec mon père. C'est ça. C'est que moi, on m'a présenté un personnage lâche, irresponsable, pas présent. Et du coup, c'était le seul modèle que je connaissais. Waouh. C'est fou comment on cherche ça, même si on le inconsciemment. Fouille. Inconsciemment, tu as besoin de ça pour survivre. Ça te rattrape. C'est dingue. C'est vraiment dingue. Et tu te rends compte sur le moment ou là acheté des moments avec des gars toxiques, on va dire. Je suis le pattern pendant que tu le vivais. En fait, j'étais bien dans la souffrance parce que j'ai pas connu autre chose. Et pendant que je me faisais maltraiter par ces mecs juste par l'absence, par exemple, d'Alhoum, j'étais bien. Oh. Et quand c'était genre c'est bon, fini, machin, j'étais trop dans le mal. Parce que pour moi, j'ai le symptôme de le sauveur.
je vais prendre un macho et il va devenir complètement une personne différente Je vais le sauver. Ouais, je vais le sauver. I'll fix him. Pour moi, I'll fix him. Bullshit. Regarde-moi comment rien. C'est Vraiment tellement pas. vrai, c'est tellement vrai. Et ça, je dis vraiment aux jeunes qui nous écoutent, faites attention. Hein. C'est pas ça qu'il faut chercher. Mais comment tu détectes ce genre de personnes, justement? Alors, je t'explique. C'est pas que je détecte, je le cherchais. Parce que je voulais absolument faire partie des cool kids. Des enfants qui avaient des moyens, qui avaient des parents, qui faisaient des trucs pour eux. Donc, c'était ma cible. Ok. Tu vois? Et c'est des gens qui, peut-être parce qu'ils ont eu la vie trop facile, ils sont je m'en foutistes. Ils sont pas... En plus, ils sont jeunes aussi. Hein. Les débuts de les vingtaines... Tu vois, un mec qui va parler à 10 000 meufs, il va vouloir s'amuser, etc. etc. Et c'était ça. C'était ça, les petits mecs toxiques que moi, que je cherchais, du coup. Mais c'était un challenge, hein. C'était un truc de se dire, c'est une revanche avec la vie, dire, toi, t'as eu la vie simple et pourtant, à la fin... Peut-être, parce que je nie pas que forcément, quand bien même je ne voudrais pas l'assumer ou l'admettre, il y a une partie de rancœur vis-à-vis du sexe opposé, vis-à-vis de la société, vis-à-vis de... Pourquoi pas eux et pas moi? Oui, ça c'est... Forcément, tu vas garder ça... Avec du recul, مع الوقت, مع l'âge, etc. Tu deviens plus diplomate. Mais tu gardes ça. Ouais. Moi, quand j'étais à l'école, je voyais شي واحد جاي موراه son père. كنحس بالغيرة. كنشوف شي واحد son père, sa mère lui a fait ça ou lui a fait ça, c'était genre ça me torturait, ça me brisait le cœur. Ouais. Je ressentais de la jalousie et c'est plus fort que moi. Quand je suis sortie de la misère, entre guillemets, je croyais que c'est fini. À moi la vie heureuse. Exactement, mais pas du tout. Déjà, tout ce qui s'est passé pendant ces années, il te rattrape. Tu en fais des cauchemars, tu dors pas. Les traumas. Exactement. Inner child. Et t'as de la carence en amour. Et là, tu vas la chercher chez les mauvaises personnes. Clairement. Une fois, deux fois, trois fois. Rim. Là, tu cherches ton père. Des mecs dans des corps différents. Daddy issues. Daddy issues. Vraiment. Daddy issues. Plus. Mais si plus. Level max. Stage louèche. Ouais. Et là, des mecs émotionnellement indisponibles, etc., etc. Bon, bref. T'as un exemple, fait de la période Kamla, t'as un exemple masculin qui a donné un modèle un peu mzien, ou Larry, qui a équilibré les choses. Même pas dans un film, je sais pas, un gars. Non, ces dernières années, quand j'ai eu l'humilité de me dire Rim, tu as besoin d'une aide professionnelle pour comprendre ce qui se passe réellement. Et quand j'ai commencé à comprendre j'ai commencé à faire les bons choix. Donc, je ne crache pas dans la soupe. J'ai eu des partenaires très sains, mais ça l'a pas fait parce que voilà. Mais tout le monde n'est pas fait pour rester ensemble. Clairement. Donc, il y a eu ça, mais que ces dernières années, il y a 2-3 ans. Mais avant, c'était la catastrophe. Ouais. Je pense, en tout cas, parce que j'ai vu le modèle, je savais qu'il y avait autre chose. Autour de moi, j'avais des cousins qui voyageaient, qui sortaient, qui avaient un boulot stable, qui étaient dans des relations saines, etc. Et aussi parce que, en fait, j'avais l'ultimatum d'elle. Soit je vais continuer toute ma vie à faire soit je vais sortir d'une certaine manière. Le plus facile, c'était de continuer dans ça. Justement, parlons de ça. Maintenant, qu'est-ce que tu cherches comme valeur, Zama? Qu'est-ce qui a changé? Je cherche mon père dans les relations. Maintenant, tu cherches quelqu'un plus comme toi, qui a vraiment une histoire et qui a malgré tout ça. Et pas forcément, parce que tu auras beaucoup de... Tu auras enlevé bzaf de nas, zouinin. Tu vois? Parce que c'est pas forcément qu'il doit avoir eu la vie très difficile, il connaît qualifié. Retour de petit truc. Oui, on avait un petit problème à Outcheni parce que en fait, c'est pas un problème parce que derna ça Outchouch mahsinash ou la caméra de Fatch, mais on revient. Mais qu'est-ce que check out sans problème? Bien sûr, exactement. Merci Jeeps derrière la caméra, toujours là. On voulait juste continuer maintenant l'histoire, c'était le moment du papa.
Là, on a trop hâte de comprendre comment tu l'as trouvé. La vie d'adulte. Ouais. Alors, encore une fois, revenant à la solidarité féminine. Ladies First. Bah oui, c'était ça, Ladies c'est First. grâce à Oui. d'abord, le truc, c'est que ma mère, elle m'a toujours raconté une histoire d'un géniteur, voilà, à quoi il ressemblait, qu'est-ce qu'il faisait, etc. Donc j'avais pas mal d'informations sur son travail, son âge à peu près, à quoi il ressemblait très physiquement, de quelle région il était. D'accord. Et j'avais gardé ça. J'avoue que quand j'étais plus jeune, quand sur Internet, je trouvais rien, je me dis, elle me raconte Tu n'importe tapais son nom? Ouais. Ok. Je tapais son nom et je disais, elle me raconte n'importe quoi. Mais qu'il y a une site. Aucune. D'ailleurs, t'as aucune photo, rien Si, j'ai. de base. Non, avant. Là, avant, j'ai rien. T'avais rien. Jusqu'à ce que Tu pars de zéro. Là. Je pars de. J'ai un nom, un prénom, un métier, un âge et une description physique. Ok. Et tu sais quoi? C'est incroyable que je me suis rendu compte après que physiquement, les mecs qui m'attiraient ressemblaient à ça. No way. I promise. Wow. Vraiment. C'est dingue. Wow. C'est inconscient, c'est Wow. triste. Mais c'est vrai. Wow. L'emprise qu'a le cerveau, dingue. elle dit non. فهمت داك دادي ايشوز ستاج الواش Genre niveau télépathie, niveau... Vraiment, mais Wow. physiquement, comme elle me disait que c'était un mec fin, grand de taille, il avait des yeux de couleur, c'était ça. Ok. C'était ça, genre, Ton type. les mecs qui me plaisaient. Wow. Bon, Bref. et du coup, un dimanche soir, ما فكرتش كاع في هاد l'histoire. Je suis partie à la salle, je me suis douchée. Le lendemain, lundi, dès que la dépression ديال dimanche soir, Le blues. je scrolle sur Facebook et j'ai vu واحد le SOS qui se met في le groupe. Ah oui. Une fille qui demande شي حاجة. D'ailleurs, c'est quoi Ladies First pour les gens qui connaissent pas? Oh, personne Bah, en fait, les Ma mère ne connaît pas. c'est un groupe de Facebook de femmes marocaines Qui s'entraident. qui postent des trucs bidons, une adresse, elle a un médecin ou là شي وحده غادي تعاون شي وحده في شي حاجه ولا شي وحده juste elle a aimé son outfit, elle va le partager. Ok. Dans ce truc là. Mais il y avait aussi j'ai déjà vu des histoires comme ça. شي وحده كتقلب على sa sœur jumelle ou là des trucs comme ça. Mais jamais l'idée ديال انا نديرها m'est traversé l'esprit. عمري ما قلت غادي نديرها. Parce que il y avait beaucoup de honte liée à mon histoire. Et aussi, vu que ce que j'ai vécu, j'ai beaucoup de mal à demander de l'aide. Bien sûr. J'ai النفس خايبة, comme on dit. La fierté démesurée. Et aussi, je me dis que, vu que ما كانوش بزاف الناس عاونوني قبل, حتى دابا ما كاينش. كاين غير أنا. Donc, j'écris un petit texte en anonyme. Je l'écris, voilà, je cherche mon géniteur, il devrait avoir cet âge, il est de Oujda, il a travaillé à la rame, fait la période, il est grand de taille, il a le nom de famille, il a le prénom. Et là, le truc, il a fait boum. Genre, t'as toutes les filles, incroyable, vraiment, je suis très reconnaissante parce que les filles le groupe, elles m'ont aidé à faire le travail, les واحد كيديروا في عامين في 3 سنين في 4 سنين. Encore plus que déjà, c'est pas la même région, ils sont de Oujda. Et le mec, il est au Canada, à Montréal. C'est fou comment ils ont fait. J'aurais pas pu. Ça fait flipper, mais ça fait flipper, mais blâme. Faites attention. D'ailleurs, pour les mecs qui ont plusieurs meufs, apparemment, il y a un délire comme ça où ils mettent la photo du mec. Ladies First. On connaît tout sur toi. Ton arbre généalogique et ses ex. Frère, شحال كتلبس في رجليك on connaît. I promise. Alors, je respecte, je tiens. Ah non, je vous adore, Ladies First. Ils ont peur là, ils ont peur. Je kiffe. C'est la magie. Donc du coup, vraiment, quand elles veulent être solidaires ou en 24 heures, je reçois des DM sur Messenger et je reçois 2-3 messages. Et là, j'ai du coup le message de Nihel, la fille de la cousine à mon géniteur. Ok. Elle m'envoie un message, elle me dit rien, aucune transition. Rim, je connais ton père.
Oh, arrête. And I was like, what? Genre, cela fait... C'est arrivé il y a quelques mois. Hein. Cela fait 28 ans que je cherche cette réalité. Et t'as du jour au lendemain une meuf qui te dit « Je connais ton père ». And I was like, what? Ok. Pchouya Elia, elle dit bzef. Et là, elle me dit « Donne-moi ton numéro ». Non, elle m'appelle. Elle m'appelle sur Messenger. Et vu que je vois le profil, jeune, etc., je m'attends à une voix de et là, j'ai la voix d'une femme de quarantaine. Salam binti, la baisse, hada. Ne cherche pas plus loin. C'est mon cousin. No way. Je lui dis, mais Comment tu te sens là? En fait, j'ai la boule au ventre, j'ai beaucoup d'espérance. Je me dis, c'est bon. Et tu voulais, toi, te la Je voulais parce que je me dis, dis-moi, il y a je suis toujours dans l'attente qu'il se passe quelque chose. Et encore plus vis-à-vis de ce sujet-là. Et du coup, quand elle me dit mon cousin Fred, je me suis dit, yeah, je vais avoir une autre version des faits. Elle me dit, c'est mon cousin. En effet, il n'y a pas 10 000, ça ne pourrait pas être une coïncidence. Dès que les critères que tu as donnés, c'est mon cousin. Il travaillait à cette époque-là. Voilà, j'ai une photo. J'ai une photo de lui. Elle m'envoie la photo. Première fois que tu le vois. Oui, quand je l'ai vu la première fois, tellement je me suis imaginé le personnage, j'ai pas été choquée. Il y a énormément de ressemblances entre nous deux. T'as des gens qui le connaissaient à l'époque, ils avaient des photos la classe, etc. Et on m'envoie des photos pas très nettes, mais par la suite, je vais partir à Oujda pour faire un test d'ADN avec son frère, parce que lui, comme il n'est pas disponible, il est au Canada, there's no way. Et d'ailleurs, au Maroc, on n'a pas le droit de faire ça, à moins si tu vas avoir un juge. Okay. Il faut faire une requête, il faut faire ça par et vu qu'il n'était pas là, et d'ailleurs la loi au Maroc, ni la religion ne protège pas les enfants nés hors cadre du mariage. Et donc fallait que je fasse ça à l'amiable. Et je me souviens, c'était la fin du mois, j'avais pas encore reçu mon salaire, j'avais 16 dirhams sur mon compte et je me suis dit c'est bon, je les ai trouvés, je vais aller jusqu'au bout. Je suis partie à la banque, j'ai demandé un découvert, j'ai pris un billet d'avion. Wow. J'ai des amis à moi, ils m'ont payé par carte le test ADN parce que c'était un laboratoire à Londres qui faisait ça. Et genre en 2-2. Même pas 4 heures, ça j'avais le billet et j'allais partir à Oujda pour faire le test. Qui a été positif. En fait, l'idée c'est que positif, en fait ce qui se passe c'est que dire le test ADN avec une personne de 2e degré, ton oncle, il y a 50% de l'ADN de sa mère ou 50% de son père. Donc en gros, je vous explique, le test, c'est entre moins 0,1. C'est un test négatif, il n'y a pas de doute. Et plus de 10, c'est un test positif. Aucun doute que les deux personnes ont un lien de famille, oncle et nièce. Nous, le résultat qu'on a eu, c'était 7,99, un truc comme ça, 8. Donc c'était un résultat pour le laboratoire non concluant. Comme quoi, c'est la même famille. Merci Zido plus. Non, c'est la même famille, mais on ne peut pas déjà définir le degré de paternité. Wesh, c'est son oncle, wesh, c'est son cousin, wesh. Donc, soit il faut rajouter une ADN, soit il faut la faire directement. Donc, moi, j'ai demandé à faire un test ADN avec le géniteur. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, aucun contact. Tu n'as jamais contacté ton père, du coup? Il veut pas. Ma brèche. Comment tu sais qu'il veut pas? Justement, alors pendant ce process-là, du coup, la cousine de mon père, elle me dit voilà. Mais le problème, c'est que lui, il est au Canada et ça fait plus de 26 ans qu'il est là-bas. En 26 ans, il est rentré une seule fois. Il est assez spécial, il n'a pas refait sa vie, il ne s'est pas remarié, il n'a pas eu d'enfant, ni rien du tout. Ah ouais? Et même, il ne rentre pas voir sa famille. Sa mère, aujourd'hui, elle a 85 ans. عمرو ما يسيدي راه اعمار بيد الله tu vois. Donc je leur dis ماشي مشكل انا je veux du moment que لقيت une piste غادي نكمل فيها
pour le moment, il n'est pas disponible, mais qu'il y a une baisse, dire un test ADN avec une personne de la famille. Et là, j'ai bzaf de les réactions. J'ai des gens... Parce que c'est quand même quelque chose, t'imagines Wahda تقاليك وتقول لك je suis ta fille ou là je suis ta nièce 29 ans plus tard. C'est lourd. Ouais. Et ça, tu te demandes même les intentions de la personne. Exactement. Oui, mais je trouve que c'est quand même égoïste de penser comme ça. Avocat du diable de ouf. Je dis juste... peut-être que avant, je pense que on est empathique par rapport à ta situation, ton histoire, parce qu'on l'a entendu, on l'écoute. Mais je pense que la première réaction... Ah oui, j'ai eu pas mal de réactions. J'ai eu la réaction éventuellement mon oncle paternel. Il m'a dit « Wa film hindi hada ». Ouais. Et il m'a dit aussi Iwanti Beda, tu as réussi ta vie, tu as pu t'en sortir. Nous aussi, on a eu la vie très difficile. On a été abandonnés par notre père, une fratrie de 7 mecs. Je lui dis écoutez, désolé, mais c'est pas une compétition de qui a eu la vie très difficile. Mais non, c'est pas ça. Je veux bien être empathique parce que encore une fois, les familles marocaines, elles vont te dire si X personne n'a pas réussi sa vie, comme quoi il est parti au Canada, il était très bien ici, et quand il est parti, il n'a pas pu atteindre ses objectifs, il n'a pas, entre guillemets, réussi sa vie, et il a fini chauffeur de taxi. Mais au début, il a nié. Quand il a su, on a eu déjà beaucoup de mal à le joindre. Il change son numéro de téléphone. Il est assez spécial. Tu n'as jamais eu au téléphone? Non, il a refusé. Comment tu t'es senti par rapport à ça? Pardon. Encore une fois, dès que la sensation de on t'aime pas, on te veut pas, on te rejette. Mais tu voulais lui dire quoi? Mais qu'est-ce que tu peux dire à un papa comme ça? Enfin, ce que tu dis, le mot papa déjà. Non. C'est mon géniteur, c'est mon géniteur. Et au début de la démarche, je voulais avoir une discussion. Mais genre, tu veux lui raconter je voulais écouter. Ouais. Écouter sa version. Oui. C'est important pour toi de connaître sa version pour voir. C'est plus le cas. Parce que quand j'ai vu la réaction, qu'il était dans le déni complet, qu'il est dans le refus, je veux plus ça, je veux juste faire un test ADN, avoir une preuve tangible, scientifique, qui dit que X est le géniteur de Y. C'est tout. C'est ma seule requête aujourd'hui. Et pourquoi? Parce que, comme il a dit tout à l'heure, closure, j'ai envie de passer à autre chose. Et des fois, je me dis, il ne mérite pas. Tu vas devoir prendre un billet, tu vas devoir partir là-bas et essayer gentiment, de manière diplomate, qu'il fasse le test. Mais je me dis, ça fille, laisse tomber. Ou même bête, ça me rattrape. Ouais. Bien sûr. Tu as besoin de ça. Je n'arrive pas, ça me rattrape. Dans la mesure où, qu'est-ce que je vais raconter à mes enfants plus tard? Qu'est-ce que je vais leur dire? Ouais. Tu veux avoir des enfants? Oui. Ah ouais? Ouais, je veux avoir... En fait, l'idée, c'est que je me suis toujours dit, si un jour j'ai les moyens, je vais avoir un enfant biologique et je vais adopter un enfant. Tu veux boucler la boucle. Je me dis que ça serait trop cool de pouvoir améliorer la vie de quelqu'un qui n'a pas demandé à être ici. Comme c'était le cas de... Oui. Encore une fois, il y a eu beaucoup de... les obstacles, mais alhamdoulilah, dans ma vie. Kelly, il n'a pas eu ça. Ouais. Kelly va rester dans l'orphelinat toute sa vie. Il va sortir et c'est beau. C'est pas rédhibitoire, mais tu vois, si moi j'ai les moyens d'améliorer la vie de quelqu'un, why not? Je crois que ça s'appelle... c'est Right the Wrongs. Arrête de parler chinois. Yallah, ça donne quoi en français? Ton mandarin là, voilà. C'est genre les trucs Ah oui. Plus tard, tu essaies de les rattraper, de te gâteau. Mais c'est pas mais c'est comme le concept de
inner child, je peux le dire en anglais. Oui, bien sûr, bien sûr. On a compris Ça, c'est pas on du a mandarin. Ça, c'est accessible. Finn, tu prends l'enfant que tu as été et tu كتصلح له داكشي كامل اللي il l'a traumatisé. C'est un long chemin. Et je pense que c'est un peu la même chose. C'est que le plan de l'adoption qui s'est mal passée, bah, je vais montrer l'exemple de comment. Ben, j'espère pouvoir assumer cette responsabilité parce que quand bien même on est de bonne foi, tu peux faire des trucs de travers. C'est ce qui montre. C'est ce qu'a montré le récit que tu viens de donner. Et bravo à toi, franchement bravo à toi pour Hatchikam, tu nous as dit, parce que tu nous as emmené la vérité un peu. Oui, je suis un peu dans un truc. C'est une star maintenant, je veux te répondre. Mais qu'est-ce qu'elle est dans la vie rapidement aujourd'hui là? Qu'est-ce qui se passe? Ben écoute, la vie aujourd'hui, je suis une femme indépendante. Forte et indépendante. Fais-le avec ça. Fais-le. Strong, Voilà. Oui. Bon, c'est fatigant la vérité. De payer des factures, s'occuper de tout. La Cendrillon, elle a besoin d'un prince là. Bon. Prince. Sa moitié. En 2024. Tu vois. Trop tard. Relation stable, tu vois, émotionnellement stable. Et attends, rapidement, c'est quoi un gars émotionnellement stable? C'est moi. Rapidement, Sir. Ok, bah tu me poses une colle. Un mec émotionnellement stable, il sait ce qu'il veut. C'est bon. Il est. C'est plus moi. C'est bon, je suis sorti. Oui, continue. Donc il sait ce qu'il veut, genuine, genre de bonne foi. Il agit en bon père de famille. Ça, c'est un principe juridique, juriste que je suis. Et what else? Genre, comment dire? Mais il est violent, c'est sa manière de parler et ses actes. De la douceur. C'est important. Et dans mon cas, il est protecteur. Parce que, tu vois, ça serait... I will rely on him. Et aussi, vis-à-vis de la famille, encore une fois. De sa famille à lui. Il doit savoir gérer. Sans que ça m'impacte, tu vois. Et c'est quoi la vie maintenant? Pardon. Alors la vie, alhamdoulilah, quand je dis que je me suis en sortie, pour moi, j'ai pas fait grand-chose. J'ai juste pu survivre avec les données que j'avais. Mais là, je suis indépendante. Bah, je suis juriste. Je travaille dans l'assurance. Je fais du conseil. Alors, j'aurais 2-3 petits conseils à me... Bah, en vrai, ça va, c'est intéressant. Ça paye des factures. Ça me permet de voyager à droite, à gauche, alhamdoulilah. Mais pas plus que ça, quoi. Mais ça va, alhamdoulilah. Mais tu t'en es sorti, mais... Tu t'es dépêtré de Hatchikam. Alhamdoulilah. Je le dirai jamais assez. Et malgré tout, il y a eu une partie de la force divine dans mon histoire. Mais comme j'ai dit tout à l'heure à Oussama, des fois je me disais mais ça pourrait pas se faire tout seul. À chaque fois où j'étais fibla, genre tous les boulots que j'ai eu, c'était très difficile au début. J'ai jamais été pistonnée, j'ai jamais rien fait. Le fait que je maîtrise ce que je fais, ça m'a aidée aussi. Mais j'ai tout fait toute seule. Et je me dis that's too much, genre, tu vois. Bravo. Franchement, bravo et merci d'avoir raconté tout ça, partagé tout ça. N'hésitez pas à nous passer des petits messages si vous avez des histoires. On adore vous écouter, on adore découvrir vos histoires. Dites-nous tout. Merci beaucoup d'avoir tout dit, merci d'avoir ouvert la porte. J'espère que c'était cool. Juste one last thing. Il a كتسمعني شي بنت دابا ولا ولد في هاد la même situation. Surtout البنات. Croyez en vous. غادي توصلوا ان شاء الله غادي تخرجوا من ديك الشيء. peut-être qu'il va falloir faire le diplomate à un certain moment باش تقدر تخرج من شي حاجه. ما تختاروش السهله، الطريق السهله خايبه، ما يديكم حتى شي بلاصه. et ربي معاكم. C'est tout ce que j'ai à dire. C'est trop mignon. Je peux plus, je peux rien dire après moi. Je fais vas-y coupe. Non, ne coupe pas. Ce podcast sera disponible sur Spotify. Oui. Et petit abonnement, petit j'aime si tu es resté là parce que tu es un vrai. Merci à Jibril derrière la caméra. Merci Jibril. Public derrière. Ouais, merci à vous. Fais du son. Ouais, c'est bon. Merci pour la bienveillance les gars. Avec grand plaisir, merci à toi. Au revoir les amis, à la prochaine. Bisous.